Bonjour à tous et à toutes, et rebonjour. Voilà, comme je vous ai dit, un jour ou l'autre, je reviendrai. Toujours plus grand, toujours plus fort, comme on dit, je ne suis jamais mort. Et voilà, je suis content de revenir pour refaire de nouvelles vidéos sur de nouveaux films. Alors le décor a un peu changé parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, on va dire. Donc j'ai un peu remodélisé le bureau comme je voulais. Donc il n'y aura plus la façade arrière, mais c'est pas grave, du moment qu'on m'entend bien, c'est mieux. Alors en termes de choses, aussi niveau micro, bon ben je m'excuse, je ne suis pas spécialiste. Donc malheureusement, je ne pourrais pas trop faire quelque chose par rapport à ça. J'ai fait beaucoup de modifications, j'ai changé beaucoup de micros, mais malheureusement, j'ai beaucoup de mal à comprendre le système. Donc dorénavant, ça va être comme ça. Je vais juste aller sortir ma vidéo avec le son maximum, comme ça au moins les gens m'entendront. Et puis voilà. Ensuite, les choses qui vont changer également en termes de montage, il n'y aura plus trop de montage, hein, ce sera juste voilà, la vidéo comme ça. Et c'est tout. Donc les moments où je tatillonne, bah et tout, je réfléchis, bah ça je laisse. Et c'est tout. Voilà, je me prends plus la tête. Maintenant, je go la vidéo, quoi. Donc pour remercier tout le monde également, parce que voilà, j'étais assez moins présent. Je sais que beaucoup de films sont sortis, j'aurais pu faire en critique. Mais la petite histoire, c'est que voilà, moi j'avais pas de bureau. Donc voilà, je suis content d'avoir enfin un bureau, comme ça je peux enfin refaire des vidéos à mon aise. Et puis dans tous les cas, c'est pas grave, hein, on n'a qu'une vie. Bon, je pense qu'on a déjà vu assez de critiques. Moi, ce que je pourrais faire, c'est de commencer par deux films qui m'ont marqué, dont un qui est positif, l'autre moins. Donc je préfère commencer par positif pour aller amener la nouvelle vibe. Et ensuite, après, la négative, ça ce sera pour plus tard. Donc voilà, petite intro faite. Maintenant, je vais commencer par parler de ce film qui m'a beaucoup marqué, qui est Deadpool et Wolverine. Ouais, alors qu'est-ce que c'est que Deadpool et Wolverine? Pourquoi j'ai beaucoup aimé? Déjà parce que j'ai bien aimé, c'est ce renouveau de films Marvel, parce qu'avant on était trop dans les films qui n'allaient pas, qui n'étaient pas très intéressants, comme Madame Web ou Miss Marvel, ou par exemple The Marvels. C'était pas assez. Ouais, je m'excuse, il y a un peu de bruit derrière, il y a un gars, il y a un mongolien qui chiale, bref. Mais je veux dire, c'est que, ouais, je trouvais que c'était pas assez intéressant, ça partait trop en cacahuète, et puis il fallait voir des films, des séries pour tout comprendre, c'était assez chiant pour tout comprendre. Mais malgré tout, le film est très très bien. J'espère que ça sera un renouveau et que ça va vraiment redynamiser la vibe Marvel. Je l'espère en tout cas, j'adore énormément ce film, et ça me donne beaucoup espoir pour la suite. Parce que oui, avant toute chose, moi ce sera une critique full spoil, c'est-à-dire bah, bam, j'y vais, il faut voir le film avant, en quelque sorte. Souvent j'ai toujours été comme ça dans les critiques, il faut toujours voir le film avant de voir mes critiques, quoi. Alors pour revenir à ça, moi je pense que ça va peut-être remettre un renouveau sur le Deadpool Universe, parce que quand on voit la scène où il y a Deadpool et Hugh Jackman qui attaquent plein de Deadpool, ça j'ai bien aimé. Et également, enfin ils ont fait le Hugh Jackman en costume, donc ça j'ai extrêmement bien aimé. D'ailleurs, bon, moi je suis un Yankee de saut, donc je récupère tout ça. J'ai bien fait de pas regarder le saut de popcorn avant de voir le film, parce que, spoil, ils ont spoilé le costume dans le saut. Donc bon, voilà, heureusement que j'ai pas regardé. Également, j'ai de la chance de pas regarder tous les spoils qu'il y a eu avant, donc ça, je suis content. Pareil pour les films qui vont sortir bientôt, que j'irai voir à ce moment-là, je suis content de pas avoir trop de spoils, quoi. Ensuite, donc j'ai bien aimé sur ce terrain-là. Oui, peut-être cette vidéo va être un peu très courte parce que comme le film est déjà sorti il y a plus d'un mois, bon, comme Vice Versa 2 également, que je compte pas faire de critique parce que bon, le problème c'est quand on fait une pause et qu'on revient, il n'y a plus la vibe comme avant et donc malheureusement on a un peu pris de limite. Mais sinon, à pas dire que j'ai bien aimé, voilà, j'essaie d'être très clean. Sachant que l'autre critique que je vais faire, là, ça, je l'ai vu récemment, donc je m'en rappelle plus mieux. Alors que Vice Versa 2 et Deadpool, je m'en rappelle plus trop. Bref, mais c'est pas grave. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis content, c'est que ça remplit sur un renouveau de Marvel. J'aime bien le côté Deadpool, j'ai toujours aimé Deadpool, hein, donc c'est un de mes personnages préférés. Parce qu'avant, c'était Daredevil et Punisher. Moi, je pensais que c'est ceux d'ici, parce qu'ils étaient assez iconiques. Mais j'aime bien. Deadpool, honnêtement, j'adore, c'est mon personnage préféré. Et bien sûr, Hugh Jackman en X-Men. Bon, malheureusement, j'ai pas regardé tous les films X-Men. Bon, tant pis. Mais j'ai assez vu pour comprendre le délire. Et puis moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de critiques résumées, donc ça va. Moi,
honnêtement, j'ai bien aimé Deadpool 2, hein, même si beaucoup de gens disaient que c'était pas bien, mais moi j'ai bien aimé. Le un aussi. Bon, après, la différence c'est peut-être en VO, donc ça change beaucoup, mais ça va. Moi j'ai bien aimé, c'est ce côté un peu qui est très mûr, enfin, j'ai beaucoup aimé. Par contre, il y a quand même un problème, c'est avec le film Logan, c'est parce que voilà, Logan meurt, mais dans ce film, ça fait un parallèle avec un multivers, etc., qui part dans tous les sens. Et donc, de ce que j'ai compris, c'est que Logan se passerait en 2039, mais là, dans le Deadpool et Wolverine, ça se passerait juste après Deadpool 2, avec l'introduction du multivers, tout ça, qui était pas dans Logan, parce que c'était dans les... Allez, c'était une production... j'ai plus le terme, mais vous avez compris, vous avez Sony, Marvel, et puis vous avez Fox, ouais, c'est ça, la Fox. Donc voilà, donc il n'y avait pas encore ce délire-là parce que c'était pas dans Marvel. Là, ce qui est cool, c'est que c'est rentré enfin dans Marvel et on aura enfin les X-Men et Deadpool. Donc j'ai hâte de voir les X-Men. Il y avait déjà un début de ça pour Doctor Strange 2 avec Professeur Xavier, mais c'était un Professeur Xavier d'une autre dimension. Et il y avait également les 4 Fantastiques, qui d'ailleurs, il y aura un film Les 4 Fantastiques et j'ai hâte de voir. Donc je suis très heureux de ça, franchement, moi ça me plaît, hein, ça me plaît beaucoup. Moi j'ai hâte de voir la suite, parce que même si le film en soi c'est un peu un brougi-bourga pour dire voilà on a fait un film trop cool, parce que bon, il y a cette théorie que je vais mettre qui est est-ce que finalement tous ces gros qui tuent, toute cette façon de bordéliser les films, était pas une façon, attendez ma caméra, voilà, je débute, qui n'était pas une façon de se moquer des films d'ici, hein, des films Disney, pardon, parce que quand Deadpool qui dit ouais le multivers ça marche pas, les films Disney ont été rachetés par Fox, la Fox a été rachetée par Disney, c'est un peu le bordel machin. Est-ce que c'était pas une façon pour dynamiser le personnage qui ne paraissait plus et que une façon pour cracher dans la soupe, parce qu'après apparemment ils vont faire de très très bons films, hein. Moi j'ai vu le trailer des prochains films. Bon, je me dis, waouh, ils ont compris la vibe Marvels, là, avec le retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom, par exemple. Puis avec le film de 4 Fantastiques, je me dis, bah c'est cool. Moi, voilà, je suis juste un peu triste de se dire que, voilà, tout ça pour ça, toute cette chiasse atomique pour juste un film vraiment bien, c'est super. Moi, je vais pas trop en détail dans ce film parce que, comme vous savez, tout le monde l'a déjà vu, je pense, et puis les critiques, vous avez assez compris comment le film fonctionnait. Moi, j'ai juste besoin d'avoir un petit truc, deux, trois choses à dire. C'est par exemple, il y avait une scène où dans la TVA, tu voyais Deadpool en face de l'écran avec Thor dedans, et apparemment, il refait une scène avec Spidey dans Avengers 3, donc je me dis, est-ce qu'il y aura Deadpool dans les Avengers? Je ne sais pas. Il a été refusé, c'était assez drôle. Mais c'est vrai que il y a un tas de problèmes de continuité, c'est ça qui est embêtant avec la TVA, c'est qu'ils introduisent beaucoup de choses et en même temps, ça enlève beaucoup de monde et quand on voit que dans les comics c'est un peu le bordel parce qu'on ressuscite des personnages en même temps on les détruit puis on les remet à jour, tout ça, bon ouais. Mais franchement j'ai passé un bon moment, je souhaite d'aller le voir, honnêtement c'est un très très bon film. Sur ce, j'ai pas grand chose à dire à part que il faut avoir quelques références, oui, oui. Parce qu'il y a certains films qui font un peu allégeance à la Fox, où voilà, il y a eu des personnages, par exemple Blade, Electra, que j'ai reconnu. J'ai dit, ouais, écoute, c'est cool ça, ils sont là dans le film et tout, c'est assez drôle. Mais que si vous n'avez peut-être pas vu, vous n'avez peut-être pas la référence, mais c'est assez drôle de se dire qu'enfin ils ont un peu une conclusion, une entrée chez Marvel, mais qui finit en dépôt de déchets. Mais voilà, puis l'introduction de Nova également, pas le super-héros, on pourra peut-être voir prochainement, mais en série. Mais la Nova, la Cassandra Nova, là, qui est la sœur de Charles Xavier dans un autre univers, là, qui a l'air d'être méchante. Mais je sais pas si c'est la même actrice qui a joué une chauve aussi dans Doctor Strange 1, ça je ne sais plus. Mais ouais, le fait qu'elle revient pour aller détruire les multivers, machin, je me dis, bon, enfin, il fallait pas qu'elle attende d'avoir un petit soldat qui a contacté le TVA pour qu'elle se rende compte, alors que cette meuf, elle lit dans le pensée des gens. Je me dis à aucun moment, en mettant la main, qui est assez dégueulasse, c'est très bien fait d'ailleurs, qui pourrait lire la pensée du soldat, machin et tout, parce qu'à un moment dans le film, il y a un gars qui veut carrément tuer la Cassandra Nova. Donc, je dis à aucun moment, elle a se douter de ce mec qui s'est allié avec le type de la TVA, enfin, c'est assez bizarre. Puis voilà, puis le coup de la TVA, j'ai l'impression que c'est du voilà, ta gueule c'est magique, voilà, on crée un truc, ça marche pas, bah c'est pas grave, c'est un multivers, hop, on enlève tout. C'est pour ça qu'il y a les X-Men, quand il y a eu Days of the Future Past, bon, voilà, c'était une façon de refaire quoi.
Et c'est chiant de se dire que chez les producteurs, quand ils font un film, de se dire ça marche pas, c'est pas grave, on va remettre à tout à zéro. C'est pour ça que j'ai d'ici avec James Gunn de Superman, c'est un peu embêtant parce qu'ils remettent tout à zéro. Et comme Aline Romulus, pareil, c'est pareil, ils remettent tout à zéro. Mais bon, il y aura Ridley Scott, donc on verra. Mais bon, en tout cas, moi j'ai bien apprécié Deadpool. Est-ce que c'est une renaissance du X-Men, des Marvel, ça on verra. Moi j'espère juste être bien parce que moi j'en ai marre d'être pas gâté du tout et de se dire qu'on doit attendre des années pour voir un bon film, bof. D'ailleurs, j'apprends que pour les nouveaux Avengers, ça a l'air pas terrible. Ensuite, tu as le mec qui a fait Kang, qui a des problèmes au cul, bon, ça donne pas envie. Et puis, tu as le décès de mecs Wakanda, là, Black Panther, qui n'a pas aidé non plus. Et c'est dommage que ce côté-là, ils n'ont pas fait la continuité des comics, qui est juste de recréer un nouveau personnage ou remettre un nouveau perso, hein, comme il y a eu pour les Deadpool et les Wolverine, quoi. Mais c'est vrai que j'avoue que moi, j'ai pas trop lu de comics, j'en ai lu beaucoup. Moi, je suis plus dans les mangas que les comics. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien lire des comics, mais ça m'embête parce que je sais pas sur quoi commencer. Parce que moi j'ai eu des collections et pas de problème et tout, mais le problème c'est qu'à chaque fois quand on se lance dans un tome, bah, il faut lire d'autres tomes machin, donc c'est assez compliqué. Et puis la plupart du temps, pour les trouver c'est compliqué. Alors que les mangas c'est simple, c'est une édition d'auteur, voilà, ça c'est cool. Mais bon, après moi j'ai une culture BD belge, belgo-française, donc voilà, j'ai un peu cette habitude de lire un peu dans tous les coins, mais bon. Sinon, en soi, j'ai bien aimé les côtés de Wolverine, où ils ont refait surface avec plein de références de plein de comics et tout. Également, ça c'est un caméo improbable de Henry Cavill et de Wolverine, pourquoi pas. Et également, il y avait aussi un personnage qu'on aurait aimé voir, c'était Nicolas Cage en Ghost Rider, mais apparemment, il n'a pas eu le temps et le moyen de le faire, parce que moi j'avais un peu lu les articles comme quoi j'ai peut-être bien fait de faire la critique que maintenant, que bah, le Ghost Rider n'a pas été comment dire, n'a pas été interpellé parce qu'il manque de temps, d'argent, etc. Donc c'est vrai que là-dedans, c'était un peu triste, je trouvais, qu'il n'avait pas été mis à l'honneur. Mais bon, en tout cas, peut-être qu'on aurait une prochaine, on ne sait jamais. Sinon, à part ça, moi, je trouve que je vous conseille vraiment. Le film est super bien. Franchement, on est dedans, même si le film n'est pas mémorable en tant que soi, on peut dire que c'est plus Deadpool que Wolverine, il est vrai, parce que c'est plus Deadpool qui essaie de ressusciter le Marvel, parce qu'il est petit Gigi de Marvel. Mais moi, je comprends pas trop le film, parce que si c'est juste une justification pour faire avancer le scénario pour que Marvel retente, qu'ils essaient de remettre en avant un personnage qui est un peu what the fuck pour casser quatre murs, et en plus c'est acheté par Disney, donc c'est fou les blagues qu'il fait, le gore également. Après, tu me diras, Disney, ils ont des séries un peu gore aussi. Quand tu as Shogun, je dis ok. Mais je veux dire, c'est que pour Marvel, c'est fou de se dire qu'ils ont dû récupérer un personnage comme Deadpool pour faire remonter le niveau. Et quand pour Robert Downey Jr. le fait ressusciter comme si c'est un aveu d'échec, je trouve ça un peu triste et scandaleux parce que bon, le film est très bien, mais si ça se basait juste de ça, parce que Deadpool avait lancé beaucoup de pics à la Fox. Mais moi, un film qui aurait dû être inébranlable et indémodable, c'est le fait que tu vois le film, peu importe dans son époque, tu le kiffes. Quand tu regardes un Rocky ou un Retour vers le futur, ça restera très très, très bien. Mais si tu te regardes un Cobra Kai ou un Deadpool, quand ils font des références de notre époque, ça prendra moins d'effet parce que dans 10 ans, on s'en foutra de ça. Alors peut-être que j'espère qu'ils ont enfin compris leurs erreurs de Wookiees, de je ne sais quoi, parce que j'ai rien contre ça, mais si c'est à chaque fois mettre un personnage parce qu'il y a une couleur de ci, de ça, c'est embêtant alors qu'on s'en fout quoi. Dans les années 80-90, on n'a pas attendu le personnage de couleur pour faire des bons films, bref. Et puis il y a eu un président noir, donc ça tout le monde oublie, on dirait, bref. Mais je veux dire, c'est que voilà, j'espère que dans le futur ça va aller bien et qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc moi je suis très confiant et pour une fois, on peut enfin faire de bons films de super-héros, quoi. On ne doit pas attendre des lunes pour avoir des bons films, quoi. Parce que moi, c'est pour la première fois avec The Marvels que j'ai arrêté, parce que j'aimais pas ce concept d'introduire le personnage par les séries de ci, de ça, et qui est pas iconique, quoi. Donc voilà, donc on verra pour le futur avec les prochains films Avengers, Captain America, bon, voilà, j'espère sincèrement que ça ira bien, et puis voilà, quoi, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas je suis content de ce retour. À mon avis, je vais peut-être pas faire que du cinéma, je vais sûrement réagir à de l'actu que je peux voir par-ci par-là, tout en rapport avec le cinéma ou autre, si j'ai envie ou si j'ai pas envie, ou si je me cantonne qu'aux critiques. Donc on verra bien. Donc en tout cas, portez-vous bien.
Si dans les commentaires il y a des monteurs qui pourraient m'aider, il n'y a pas de problème, j'enverrai mon Discord. Parce que moi je compte vraiment reprendre des vidéos YouTube. Mais comme je vous ai dit, moi je suis pas. Je suis nul en montage quoi. Ça me sert plus à rien, c'est du passé maintenant. Je lance la vidéo comme ça et puis basta quoi. Voilà, moi je lance la vidéo et puis si ça plaît pas, tant pis. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss.